À 4 journées de la fin, Chelsea a peut-être retrouvé un semblant d'espoir de finir dans le top 4 de Premier League à la faveur du nul concédé par Tottenham face à Brighton et de sa victoire acquise, non sans difficulté, sur la pelouse de Burnley. Malgré une équipe remaniée, les Blues ont profité de la faible adversité proposée par les Clarets pour revenir à 5 longueurs de Tottenham au classement. Il y a eu une petite frayeur après l'égalisation de Ashley Barnes, mais Victor Moses a eu le dernier mot. Revivez le match en direct. Une petite équipe de Chelsea a battu une équipe de Burnley pas beaucoup plus grande. Voilà le film du match disputé à Turf Moor et dans lequel Antonio Conte a associé Olivier Giroud et Alvaro Morata. Une curiosité qui a débouché sur des déviations intéressantes du français pour l'espagnol, lequel était dans un trop mauvais soir pour les bonifier. L'ancien attaquant du Real Madrid et de la Juventus Turin a même loupé le but du Briac malgré un caviar de N'Golo Kanté et alors qu'il se présentait seul devant Nick Pope, 55e. Un raté finalement sans conséquence. Olivier Giroud, celle-ci, Getty Images Moses libère Chelsea. C'est le signe que tout était difficile pour les Blues d'Antonio Conte, malgré des Clarets n'ayant pas fait montre d'une grande cohésion, ni devant ni derrière. C'est d'ailleurs ce pauvre Kevin Long, à la suite d'une incompréhension avec ses partenaires, qui a expédié le ballon dans ses propres filets, pour l'ouverture du score de Chelsea, 0-1, 20e. Elle n'était pas imméritée, loin de là, sauf qu'il n'en a pas fallu beaucoup à Burnley pour faire trembler les Londoniens. Une frappe de Johan Berg Gudmundsson déviée par Ashley Barnes pour l'égalisation, en l'occurrence 1-1, 64e. Mais il n'a pas fallu longtemps à Victor Moses non plus pour redonner l'avantage aux siens en expédiant un centre d'Emerson venu de l'opposé au fond de la cage de Pope, 1-2, 69e. Antonio Conte s'offre donc une 100e victorieuse à la tête de Chelsea, même si ce n'est pas le plus beau succès de sa carrière, loin s'en faut. Il permet néanmoins à ses troupes d'assurer l'essentiel, à savoir engranger un peu de confiance avant la demi-finale de la FA Cup face à Southampton, et, cerise sur le gâteau, d'espérer une qualification pour la prochaine Ligue des Champions en mettant un coup de pression sur les Spurs. De leur côté, les Clarets, qui rêvent eux aussi de l'Europe, signent un coup d'arrêt après 5 victoires de rang en Premier League.